Sur votre association, mesdames et messieurs, qui c'est qui va me dire quelques mots? Audrey. Voilà. Vous allez me dire quelques mots sur votre... Aujourd'hui, effectivement, dimanche, c'est la deuxième réunion des associations choléraquaises. C'est quelque chose que nous avons initié l'an dernier en la personne d'Alexandra Gérard, qui est mon adjointe à l'animation et la culture. Donc c'est elle qui réunit, qui essaie de réunir effectivement le maximum d'associations à Colérac-Saint-Cyr. Bon, cette année c'est la deuxième édition, on se rend compte que les associations présentes l'an dernier sont revenues cette année, c'est une bonne chose. Mais on remarque aussi que toutes les associations de la commune ne sont pas présentes. Donc pourquoi, comment, il va falloir qu'on revienne vers elles et qu'on les interroge. Ceci étant, bon, celles qui sont là sont bien là, reviennent depuis 2 ans. On s'aperçoit aussi que 2 nouvelles associations viennent de se créer sur Colérac et qui ont rejoint notre réunion des associations. Alors notre association Ouest Agenais Action a été créée en février dernier. Elle œuvre pour le développement économique, l'action sociale, l'écologie citoyenne et l'animation locale. Nous accompagnons les projets des particuliers et des entreprises et pouvons également appuyer toutes les actions des associations sur l'ensemble des communes du canton. Le siège social est sur Colérac-Saint-Cyr, mais nous œuvrons sur les 10 communes de l'Ouest Agenais. Nous sommes au début de cette aventure d'un style nouveau. Et nous sommes une dizaine de membres à ce jour, mais chaque mois, de nouvelles personnes de la société civile, de différentes activités nous rejoignent. Sur 2016, notre action principale a été O2A Job, action tournée vers l'emploi, tant pour les chefs d'entreprise qui cherchent des salariés que pour les demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'activité. Sur fin 2016, on va accompagner le projet du Téléthon 2016 en partenariat avec la FM 47. En tant qu'association basée sur Colérac, il est normal de participer aux événements qui réunissent toutes les forces vives associatives. Et c'est important d'expliquer les choses, sachant que pour notre association, la démarche est un peu particulière. Elle se veut générale, mais l'intérêt est pour tout le monde. Je crois que c'est dans une situation difficile sur les années que nous passons actuellement qu'il faut accompagner la population, accompagner les entreprises. Et si on peut donner un petit peu de notre énergie, de notre motivation pour mettre en place quelques projets modestement, je crois que c'est ça qui est important. Il faut redonner l'envie aux gens d'agir, d'avoir des projets, de faciliter. C'est tout à fait le sens de notre action. Nous avons un site internet, donc ouestagenaisaction.jimdo.com. Donc nous sommes Justine & Co, association de protection animale. Nous avons bientôt 2 ans d'existence. On a démarré en octobre 2014, donc ça va faire 2 ans. Et nous accueillons chiens et chats trouvés errants, abandonnés, éventuellement retirés pour maltraitance, afin de leur trouver une seconde famille. Nous sommes dans le même système que la SPA, hormis que nous n'avons pas de lieu physique, donc on travaille avec des familles d'accueil qui dans un premier temps accueillent l'animal. Ensuite, nous les dirigeons vers leur famille définitive. Donc on se répartit les tâches suivant nos compétences, suivant nos disponibilités, c'est-à-dire qu'on va certaines faire les animations comme aujourd'hui, on fait aussi des vides-greniers, des journées caddie dans les supermarchés pour récolter des croquettes, des aliments. Et puis ensuite, on fait des prévisites dans les futures familles d'accueil, dans les futures familles d'adoption. Et on est aussi responsable de la suite, c'est-à-dire nos animaux qui seront par la suite stérilisés, donc vérification de ça, les visites chez le véto, les soins aux animaux. On aimerait acquérir un terrain pour installer des abris et pouvoir y mettre par exemple un chien qu'on accueille en urgence et ces chats qui sont errants et voilà, qu'on pourrait installer, stériliser et faire adopter ensuite. Voilà. Donc un appel au bénévolat, un appel aux familles d'accueil dont on a toujours besoin. Et un appel aux dons, oui, éventuel, un appel aux adhésions. On fait adhérer pour 10 € et pour nous, c'est l'association qui s'agrandit. Voilà, écoutez, il fait beau, il y a un peu de monde, on a des animations pour les enfants, on a tout ce qu'il faut.
Maintenant, il faut peut-être qu'on communique davantage pour que davantage d'associations soient présentes et que surtout les enfants, les jeunes choléraquais viennent se renseigner pour savoir ce qui se passe sur Cholérac. Bon, ceci étant, c'est vrai que toutes les associations de Cholérac ont des sites internet et qu'aujourd'hui on peut se renseigner et savoir beaucoup de choses grâce au site internet et sans forcément se déplacer. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra interroger les associations qui ne viennent pas pour savoir pourquoi elles ne viennent pas à cette journée, qui est une journée festive, conviviale et intéressante. Avec où les gens se réunissent. On sort ? Allez. L'image est là quelque part quand même, parce qu'il avait